Hey! 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 Oh, le point gauche! Isabelle! C'est lui! Mais moi, je suis qui? Ça a un certain charme. Moi, je t'aime. C'est pas vrai. Voulez-vous goûter? Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va partir un levain. Je vais vous montrer comment faire. Mais en plus, je me suis donné un petit défi, c'est de parler aussi vite que les Américains quand ils font les YouTubers américains qui parlent très vite. Ça va être difficile parce que normalement, j'aime ça passer à ce que je veux dire avant de le dire. Donc, go! Le levain qu'on fait, c'est un levain qui prend quelques jours avant d'être prêt, là, 4 à 5 jours. J'en ai déjà préparé, mais je vais vous montrer comment faire au départ. Regardez, je parle déjà moins vite que je parlais tantôt. On va regarder pour le levain. On fait la première journée. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air pour les autres journées. On a besoin de 20 g de farine, blanche non blanchie, ou farine de blé entier, ou toute autre farine de seigle, je pense qu'ils vont faire avec aussi. On vient mettre de l'eau, 20 g d'eau, toujours à quantité égale de farine et d'eau à tous les jours. On vient mettre notre eau. Et on va brasser ça comme il faut pour que toute l'eau soit absorbée. Une fois que c'est terminé, on met notre résultat dans un pot maçon. Là, ici, j'en ai pris un petit, il pourrait être plus gros, c'est juste qu'à un moment donné, j'en ai plus. On va mettre notre petit pot avec le couvercle, pas trop serré. On va le laisser 24 heures sur le comptoir, il va reposer. Puis maintenant, je vais vous montrer de quoi ça a l'air le lendemain. Le même farine blanche non blanchie. Le lendemain, ce qui est fun, c'est de sentir ça. Ça sent, c'est vraiment une senteur que je connais, mais je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. C'est vraiment bizarre. Ça sent la farine, ça sent comme un peu cheesy. J'ai la même chose pour la farine de blé. Aussi qui a commencé, on n'a pas les indications de hauteur pour ceux-là parce que je voulais pas mettre du crayon pour rien, mais en fait, on voit, ça sent encore la farine après 24 heures, mais c'est quand même intéressant. On voit, il y a un petit peu de bulle. J'ai ensuite la même chose après 2 jours, puis je vais vous dire après combien rajouter par jour. J'ai ici, après 2 fois, que je me suis mis les bords en dessous même pour m'en souvenir, parce que je voulais vous montrer. Ça commence déjà à faire des bulles. La senteur, ça sent vraiment pas bon. Celle-là du blé entier, c'est vraiment... L'idée, c'est que les bactéries se développent, puis qu'au fur et à mesure qu'on garde seulement les bonnes bactéries, que ce soit les bonnes pour pouvoir faire du pain. Fait que jour après jour, la senteur, la texture change. On voit que c'est plus épais, ça commence à faire des bulles, puis ça fait juste 2 fois qu'ils ont été rafraîchis, que j'ai remis de l'eau et de la farine. On est sur la bonne voie. J'en ai ici, après 3 jours que je les ai rafraîchis, c'est la 3e journée, je vais y aller avec la senteur. Ça commence à sentir quand même meilleur, il y a des bulles, ça a levé puis ça a redescendu, on le voit avec le petit film. Ah, ça sent meilleur! Quasiment une senteur de framboise. C'est vraiment spécial. Donc, jour après jour, on voit que de plus en plus, il y a de l'activité, puis la senteur change. Donc, c'est super intéressant. Normalement, dans cette recette-là, il y a encore une autre fois à faire en ajoutant encore plus d'eau et de farine. Mais moi, ce que je proposerais, c'est juste d'aller en chercher une partie parce que les bonnes bactéries, c'est les bonnes bactéries qu'on veut garder. Puis dans plusieurs recettes, justement, pendant qu'on construit le levain, on vient enlever à tous les jours une partie puis en conserver une partie. Puis on la jette, le reste, parce que, comme je vous disais, la senteur est vraiment bizarre. J'en ai un levain que j'ai gardé, qui est un levain de blé entier, mais j'ai vraiment pris juste une petite partie, puis j'ai recommencé à le rafraîchir parce que j'avais bien de la misère avec la senteur. Donc, la première journée, c'est 20 g de farine, 20 g d'eau. Deuxième journée, on ajoute 40 g de farine, 40 g d'eau. La troisième journée, 80 g de farine, 80 g d'eau. Puis après, il parle de 100 g de farine, 100 g d'eau pour la 4e journée. Mais comme je vous dis, moi, à partir de comme je les ai là, après 3 jours, j'en prélèverai une partie que j'alimenterai peut-être avec 40 g de levain, ajouter 40 g d'eau, 40 g de farine, puis on va avoir un levain qui va être utilisable après. C'était tout pour ma petite vidéo assez épuisante parce que j'ai parlé quand même assez vite, ce qui n'est pas trop dans mes cordes normalement. Je pense que j'ai une bouteille d'eau.
Je sais pas comment ils font. J'avais presque oublié de vous montrer la texture de ce nouveau levain-là en devenir. Vous allez voir que c'est bubbly, c'est un peu la texture d'une éponge, je dirais, là, un peu collant. Regardez les prochaines images. Je pense que j'ai passé le test quand même, donc je vous dis à la prochaine vidéo, puis je reviens. Venez aimer ma vidéo, venez aimer ma chaîne, puis je vous reviens avec peut-être d'autres recettes de levain si ça vous tente d'essayer.